Générique, on l'a créé parce qu'on avait envie de programmer beaucoup plus de groupes que ce qu'on programme déjà aux Eurocaines. Et on était un petit peu, entre guillemets, frustrés du fait de ne pas pouvoir programmer tout ce qu'on avait envie. Ce festival doit rester malgré tout vraiment un temps d'expérimentation où on va avancer au fur et à mesure des années sans se dire tiens ça y est on a trouvé un espèce de rythme de croisière qui va devenir quelque chose de confortable. L'an dernier on était effectivement sur 6 jours, cette année on est sur 15 jours, c'est énorme. Je dirais la différence entre la première et la seconde édition, c'est que finalement la première s'est faite, je dirais pas dans l'urgence, mais c'est vrai que c'était pas une expérimentation, mais en fait on a vu un petit peu ce qu'il fallait améliorer. Et puis je dirais que d'une manière générale, au-delà de l'aspect lié aux salles, c'est devenu une évidence que le festival devait être dans la ville. I recorded with Fugazi a long time ago, except for Guy, he was not in town at the time. And I've played with several bands before. But this time, my friend and filmmaker Jim Cohen, he's a kind of famous independent filmmaker in America. And, well, he travels all over the world. He hated my last 2 albums. And he wanted me to make a good album, as he said. And so he said, you can make a good album by going to Montreal and recording with Silver Mount Zion and Guy. And so that's what I did. That's how, it was all his idea. And it was a brilliant idea. Yeah, fine, thanks. You know, on tour, we are kind of like a little army trapped in our little bubble. For the whole time. We're driving for 5 hours a day, then we're trapped in a club like this in a basement for 14 hours, and we are talking and laughing, we eat together, so we're always together. Let's work on the floor tom again. Down the logging road we stray. In the orchard we feast. To the rocky ridge we persist. As the sun sets, we are enveloped by oddly energized orange lights. Sometime this year, we will make another record. We've already got a couple songs that we play that we've been playing on tour that we will have to record. And I'm gonna write some more. It is my dream band, no doubt about it. Because, like I was saying, personality-wise, intellectually-wise, sense of humor-wise, and just rock, the pure rock, I've never had as much fun. And I'm on my best behavior around these people.
any stage. The main thing is the audience. How the audience reacts, how much enthusiasm they have, you know, how much they give back to me. I'm a very fragile kind of artist in that if they feel like they're bored, I feel like I suck, and so I do horrible. If they feel very enthusiastic and they feel like they really want to hear me, then I'm really good most of the time, so yeah. C'est un festival aussi qui cherche sa formule. L'année dernière, il y avait 30 artistes. Cette année, on a dépassé les 70. On a été des côtés de la frontière, de l'autre côté de la frontière, en Suisse, à Bâle. On était en Allemagne avec Fribourg. On est à Itourne, on est un groupe de dub, d'électro-dub. On vient de Lyon. Et on fait partie d'une scène qui essaye d'amener le dub sur scène en fait, de pas rester derrière des machines et de jouer vraiment en live. On est 5 musiciens, plus une équipe technique, vidéo, son, light. Pour les concerts. Voilà, pour les concerts. Je crois qu'on part même sur Cholet, je crois qu'on part un petit peu tard à 11h. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué dans un bar comme ici. Ça va être marrant. Et sinon, on n'a pas un type de salle. Peut-être dans les festivals, dans les petites salles, dans des grosses. On joue surtout en France, mais aussi on est parti un petit peu en Espagne, dans les pays de l'Est, en Bosnie. On est allé en Chine aussi, en Asie, Vietnam, Cambodge, Thaïlande. Et même on n'a pas du tout envie de jouer dans un type de salle unique, quoi. Là sur cette tournée on va faire un bar, on a fait du squat, on va faire des salles plus grosses, des festivals. Et pour nous c'est intéressant sur une carrière de groupe on va faire peut-être 1000 concerts et de faire tout le temps la même chose ça nous intéresse pas, donc nous on aime bien ces formules. Là il y aura peut-être 200 personnes. En fait dans un bar t'as une proximité du public que t'as pas dans un gros festival quand t'as une crash barrière à 3 mètres de la scène, parce que t'es sur une scène elle-même à 1m80, t'es beaucoup moins proche des gens. Là effectivement ce qui va être marrant pour un concert dans un bar, c'est que t'es quasiment au milieu du public quoi, sur une estrade à 20 cm de haut. T'es en confrontation directe, donc tu vois les réactions des gens tout de suite.
influences variées qui vont du hip-hop, drum and bass, électro, dub et musique ethnique, quoi. Et on fait un mix de tout ça, quoi. Mais c'est vrai qu'en France, on nous a mis vachement dans une scène dub. Mais nous, on considère qu'on fait de la musique et au sens large du terme, quand même. On est sur la route toute l'année et l'hiver, c'est une bonne initiative qu'il y ait des festivals. Comme ça peut nous permettre de continuer à faire du son et à trouver des cadres différents, intéressants. On avait envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus, je dirais, direct au niveau du contact avec les artistes. En fait, la réflexion est partie plutôt des discussions qu'on a eues dans le cadre du bilan qu'on a fait l'an dernier. Et puis l'idée, c'était quand même de faire des concerts dans des lieux qui étaient insolites. D'une part parce que ça amenait une proximité pour le public, et puis pour les groupes, ça peut être intéressant justement de jouer dans des lieux justement un petit peu différents, et puis de manière peut-être un peu plus expérimentale, parce que c'est pas forcément évident. D'ailleurs, on va le voir là, dans une salle comme celle-ci, c'est pas forcément évident. Ils vont jouer acoustique, donc il faut s'adapter aussi. Donc finalement, c'est ça un peu l'esprit, de permettre au public d'avoir une proximité et puis de vivre le concert différemment, quoi. Peut-être que dans des lieux habituels, pour nous à Belfort, on a une petite salle, donc les artistes, on les voit de près, mais là, c'est vraiment des concerts intimistes, voilà. Donc ça permet au public de voir les artistes et de les découvrir d'une manière différente, voilà. Dans l'étude personnelle, par rapport à l'implication qu'il y avait dans le générique, quand on a réfléchi sur ces lieux, moi, ça m'a paru très vite une évidence qu'il fallait que ça se passe ici, voilà. Et puis, d'une part aussi pour mettre le lieu à disposition, et puis aussi pour moi, parce que c'est intéressant de pouvoir avoir des artistes et puis les faire, voilà, un petit peu chez moi, quoi, finalement. Et puis, habituellement, on est plutôt en assemblée de copropriétaires ou en réunion, donc là, c'est carrément intéressant de voir ce lieu un petit peu changer et puis de vivre différemment, voilà. I think we're a little tired, but some good French wine will probably cure that. Yeah. Or make it worse. We would love to introduce the band. This is Daniel. Yo. This is Joel. This is Greg. Timmy Two-Tone. Our band name actually comes from a song by another band from Washington State, and the name of his band is called The Robot Ate Me. And we were just going through different potential band names, and that happened to be the one we chose at the time, and that's about it. And the name of one of his songs was Oh No, Oh My. The soundtrack is... We don't need a soundtrack. Huh?
there's no reason. Are you gonna bring in like a grand piano? Yeah, the grand piano, a Mellotron, one of the real ones, a real Mellotron. An upright. They have an upright bass that we're bringing in. A cello, if somebody wants to give their hand at it. A Glock and spiel. Wait. That was a serious question. No, it's just a guitar. That's all that's coming. So, I don't. What do you want? You want me to play guitar? You want to watch movies? I don't know. I watch movies. I know. Well, you got a tambourine and shit. Gotta be like foot stomping. I like recent pop music, like whatever's pops out right now, like Justin Timberlake. Mm-hmm. I like Justin Timberlake. What's that girl called? Ashley Simpson. Mm-hmm. I like Ashley Simpson. I like a lot of Charles Bukowski and Richard Brodigan. Those are books. Yeah, I know. Authors. I know, but they get me in the right mind. I'm mostly influenced by Joel, and everything he thinks and does is mainly my main influence. I don't know. I like Radiohead. Kind of probably my biggest influence as to songwriting. Echo and the Bunnymen. We tried to do a cover of that a couple of months ago, and it just didn't work. It worked fine. We just only did it twice at practice. Yeah. We'll try it again. Mr. Bo. Really like that album. What's it called? Ocean Rain. I think it's more of a coincidence that it sounds like folk music. We weren't, raised on folk. It just happened that way. Dear, I know you had a while, but it was all I had. I drove all over town, but now that ghost won't go away. You sank into the sun and left me by my plan. Now you tell everyone. Now that he is far away, dear, I'm all alone. Dear, I'm all alone. And watch you die, and watch you die. Happier with We're putting all ages shows because a lot of our fans aren't 21 yet, and so they can't come to the show. And we get a lot of complaints saying, "Why can't we come to the show? Like, why don't you book shows that are all ages?" And I'm like, well, it's really kind of out of our hands, but so that's why. We've demanded it. We love playing for little kids. Get them while they're young, and you have them for what, 30 years? I don't know. That was kind of creepy. That's creepy. I don't know. I mean, yeah, we talked about playing all ages shows earlier, so why not? I guess if the little kids can come into an office, the more power to the office space. They're better dancers too. That's very true, and more. What's the free. word? They're open. Free, energetic. No, it's bouncy. It's a different word. Fruitful. Buoyant. No. Come on. It starts with a C. Never mind. Cougars. Charismatic. Interactive. That doesn't start with a C. Starts with an I. I don't know. It was great. We played this show in the office for the festival today, and this is one of the first places we played where we've had complete and total internet access, which we haven't had in a long time. So that's really good. Pretty much it's awesome because we don't work in an office. So today we did. We did. Well, it's kind of a similar thing. We've played shows in houses before.
So, you know, it was somewhat similar to that, but it more of a commercial environment. So, I don't know. We try and rock it wherever we go. This was I think our very first show we've ever played without any sort of sound. It was just guitars and vocals and so. Tambourine. Yeah, it was completely acoustic, and so that was new for us. And you know, aside from the fact that it was in the office of a real estate Office. agency. Did they sell any homes today? Do you remember? It's Sunday. Everything's closed. Oh, well. Hope some people took some brochures home with them. Okay, hold on a minute. Sell. On va monter le dossier. Qu'est-ce que tu cherches? Centre-ville? Quel budget? Quelle surface? Terrasse? Dernier étage? Sous les combles? Cuisine équipée? Pas de problème. On y va? On a sollicité un petit peu des gens qu'on connaissait, qui étaient ouverts à ce type de propositions, et puis qui avaient quand même malgré tout des appartements qui pouvaient s'y prêter. Et donc l'idée, c'est d'avoir l'opportunité de pouvoir voir de temps en temps les artistes autrement que dans quelque chose de complètement frontal, comme la plupart des concerts se passent aujourd'hui. Et puis de créer un peu des temps d'échange et puis vraiment des temps aussi beaucoup plus... Juste à côté de la brasserie où on se trouve actuellement. C'est noté. Je vous redemanderai à l'entrée de l'appart vos noms pour relister tout le monde, mais voilà, on attend 10 minutes et on y va. Pour le concert, c'est par là, suivez-nous. Ok, c'est parti. Ce que j'aime dans mes albums, c'est essayer de trouver un sujet qui pour moi soit qui puisse être le sujet qui gouverne tout le reste. C'est-à-dire pas quand j'étais petit, mais disons pour mon premier album, je pensais que ce qui avait le plus important c'était la famille. Et que le monde c'était qu'une suite de familles les unes à côté des autres, donc j'ai fait un album de famille. Je parle de mon père, de ma mère, voilà, de ma petite sœur. C'est un album qui s'appelait L'incroyable vérité. Ensuite, R m'a emmené faire le tour du monde parce que je faisais leur première partie, donc là j'ai découvert le monde et j'ai découvert que plus puissant que la famille, il y avait la politique. Donc j'ai fait un album qui s'appelle Politics. Et puis, avec le temps, voilà, par suite de réflexion, enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, j'ai découvert en fait que le sexe est encore plus important que la politique et contrôler encore plus le monde. Donc, j'ai choisi de parler de sexe. Et évidemment, à chaque sujet différent, j'adapte la musique. Donc, comme les sujets, même si pour moi il y a une continuité, sont très différents les uns des autres, effectivement, c'est pas du tout la même musique. Pour moi, politique, c'est un énorme hamburger ricain qui dégueule de ketchup. Et c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça, que j'ai surbourré d'arrangements et tout ça. Après, sexuality, je pense que sexuality, dans le sexe, il faut effectivement que les choses soient à la fois sophistiquées, parce que par exemple moi j'ai pas envie de vivre un sexe des années 70 par exemple, j'ai envie de vivre un sexe de maintenant, donc le côté sophistiqué vient de là, et en même temps il faut que ça soit simple, parce que j'aime pas non plus le sexe prise de tête, je dirais ce que j'appelle le sexe de théâtreux, je déteste ça. Pour moi le sexe c'est plus petits vêtements de sport, facilité. Pour moi le sexe c'est Miami, pour moi le sexe c'est un palmier, c'est une plage chez la mer, c'est pas un bouquin avec les cheveux frisés en fumant une pipe. Donc c'est pour ça que là, j'ai vraiment fait des arrangements plus simples, plus faciles à comprendre et à la fois plus précis, je dirais plus précis, voilà.
Ce soir, là, je viens juste avant de jouer dans un appartement d'un pilote de ligne. Hein. Je crois qu'il fait souvent Paris-Shanghai, un truc du genre. Et puis, mais c'est très sympa, voilà. Ce qui est important, c'est que c'est de jouer partout. Et c'est vrai que les salles de rock, parce que d'habitude, les concerts pop, voilà, ça se passe dans des salles de rock, c'est toujours la même chose, toujours le même son, c'est toujours la même ambiance, c'est toujours... c'est pas la même équipe technique, mais presque, je dirais, voilà. Après, moi, j'aime bien jouer dans les musées, parce que c'est soft, c'est doux. Jouer dans une maison, c'est super, il y a un côté intime. On est relax, on voit les radiateurs, par exemple, je vois des photos de famille. Voilà, ça crée un truc un peu spécial. Encore une fois, ça, moi, quand je fais de la musique, ce que j'aime, c'est que ça me transporte. C'est-à-dire d'aller dans des trucs que je connais pas. Et c'est vrai que comme les salles de rock sont à peu près toutes les mêmes, finalement, venir jouer dans un appartement, voilà, ça, c'est très plaisant. Après, s'il fallait que je joue dans une piscine ou sur la Lune, je dirais oui aussi, évidemment. Pour cette année, ils voulaient sortir un peu des endroits classiques, des salles de concert classiques dans les villes qui organisent. Et donc il y a toute la série de concerts en appartement, en bureau, et aussi donc des localisations dans la bibliothèque, quoi. C'était un endroit un peu à part, quoi, et qui se prêtait à ça. Ça s'est fait assez naturellement parce qu'on a pris contact avec Sandrine et Victoire de la Poudrière. Et donc il y avait, pour voir un peu ce qu'on pouvait faire ensemble. Et c'était juste au moment où le festival générique était en train de se monter, quoi. Ils faisaient la programmation. Et une semaine après le contact qu'on a eu là avec Sandrine, il y a Kem des Eurocaines qui m'a téléphoné puis pour me demander que si on voulait faire Idaho, quoi. Put a separate piano output though. We don't have to mix everything. We got more channels. Yeah. So let's do that. Okay. So just go ahead. Two XLR cables. I don't think he has XLR cables. No more XLRs? No more than 12 years ago, I played at Borders Books with the band Low, who we used to be compared to a lot. And so I have played somewhere with books around, but there's something a little bit more special about a library. I prefer unconventional places to play. I do. There's something about the rock club that's sort of stale and stagnant feeling, and the loud speakers and the dark, you know. So it was, yeah, very, 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 very pleasing to do. It was awkward because of the whole scenario is very unique, but it's wonderful. It felt good. Okay. Should we commence? Okay. Part of me, I'm pretty shy to perform, and if this had been the first show of the tour 3 weeks ago, I probably would have been, I would have been sort of overwhelmed by it. But I've played now every day for the last 19 days, and so I just sort of go into, you have to go inside. It's just important for me not to look out in the crowd too much, and then it starts to become like those bad dreams where you're naked in front of people or something. And so I found my peace with it somehow.
what you're gonna say. If I get the nerve to let you in on my little joke that I've been living for, there's nothing left for me. You're looking right through me. Oh yeah, let this feeling down, 'cause I just might run away. What'll happen is when I'm playing, I will fluctuate between really feeling a connection and feeling very free, and there's a nice communication. And I played in Paris last night. There was a lot of pressure, a lot of people I knew, and very crowded. And I start and I'm very nervous, but then when the crowd really appreciates it, something happens and you start floating. It's like you're floating on the top of the water, and it's all just comes out, and it's beautiful. But then I start thinking about it, and I'm like, oh, so it's a little game, you know. It's interesting because I'm such a perfectionist. I'm always sort of self-judging. I'm criticizing what I'm doing. I'm going, okay, is this good? Is this good? Yeah, that's good. That feels great. And then I start thinking about it, and like, so I'm a little neurotic about it, obviously, you can tell. But here in France, I really get that, and it's really nice. And sometimes I think everyone's just, you know, playing a trick on me. Like, let's make this guy think that we like his music. It's still sort of surreal to me, the appreciation in France. Maybe faking it is not what you are supposed to do. And I forget that your heart is sleeping for what you are. Asking a question, would any place be safe to let this all happen? You're gonna get washed out. You were what you felt, much better than you thought. There was something to fear. How could you have been so wrong? There's got to be a way to get out of your head. Il se passe tellement de choses au niveau musique ces 2 dernières années, avec les nouveaux outils, je pense à MySpace, on a accès à tellement de choses aujourd'hui, etc. L'idée, je pense, et c'est ce que défendent quand même beaucoup Christian et Kem, c'est de ne pas forcément prendre ce qu'on nous donne à manger, mais d'aller vers un peu des choses et forcer les tendances aussi. Je pense que dans le cadre de ce festival, il n'y a pas qu'un passage avec les producteurs français, etc. Il y a aussi directement des artistes qui sont contactés via leurs agents à l'étranger. Ça, c'est une démarche un peu nouvelle, je pense, pour un festival de ce type. Des groupes comme Comaneci qui sont vraiment des pures découvertes MySpace, c'est-à-dire c'est un groupe, moi j'en avais jamais entendu parler, par les liens des amis, des trucs, quand tu passes sur un groupe à un autre de MySpace. J'ai trouvé ce groupe-là et j'ai vraiment flashé dessus direct, et ils étaient jamais venus en Europe, ils tournaient à peine en Angleterre, même si c'est encore un petit peu bancal, on peut dire leur affaire, c'est quand même une vraie découverte, et moi ça va pas être le groupe qui va cartonner, mais c'est quand même un groupe, je pense, qui va faire son chemin, quoi. Yeah, we need the floor tom really loud.
We use it a lot, and it need to be quite boom, 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 boom. Same like kick drum. I think it's good when you take a band out of their normal environment. I take them off the stage and put them in a shop or a park or an art gallery and see what happens. And it's good because it forces the band to be more think about what they're doing rather than the same thing every day. So we really enjoy that, playing in shops. We played in Rough Trade. We played in the Warehouse. Well, where else did we play? We played in some weird places, yeah, on top of, you know, roof. It's too much space on a guitar. We played in an estate agent's office. Estate agency? Yeah. Yeah. So there were like photocopiers and it's just the office, so it's great. It was fun. Yeah, we had a warning in a printed sheet saying, "Be careful, neighbor." Doesn't sound quite right. It's a guy who works there, the boss of state agency. I thought he was gonna be not interested in music, but he was really helpful, supportive. Yeah, so that was great. Yeah, these vocals, when you do mix, guitar, drums, I don't want my vocals to be too loud in the mix, but not too low either. Just sit on top. We love that kind of, you know, environment as well as proper venue. Yeah, it's good to mix it up. Oh, it's good because there's no stage, you can run around and you can bump into the audience and you're on the same level. Yeah, I like it because it's punk. Some people come to see you, but also there's just some random people turn up, people from office or just the street or the neighbourhood. So yeah, it's good. Thank you, we are Comanche. Next song is called Death of You. It's our single, came out recently. We're definitely releasing our album in summer, so that'll be good. Exciting times. We've just done it ourselves from the beginning. And the record labels that we've worked with are just our friends who put out
7 inches, But as you they are say. really good as well. Yeah. So I like that relationship. It's not like record label tell us what to do or, that kind of relationship. We've got more strong relationship, which is really important, I think. Ce soir, on a eu Comaneci, un groupe punk rock bien barré, et Faso Combat derrière, qui est un groupe de hip-hop de Côte d'Ivoire qui est totalement à l'autre. Enfin, en tout cas, c'est deux esthétiques totalement différentes. Mais nous, ce qu'on voulait aussi dans le festival, c'était faire rencontrer ces publics, ces artistes, etc. Donc voilà. Faso Combat et Nash, quelque chose qu'on avait initié à Ouaga et qu'on va retrouver là encore sur quelques concerts. Je trouve que ça a bien marché aussi. Ouais, mon nom c'est N-A-S-H, diminutif de mon prénom Natacha. On m'appelle la Go Krakra Djassa. Je viens d'Abidjan, précisément de la Côte d'Ivoire. Là, je suis Krankba avec mes frères sans Faso Combat. C'est pas blanc, c'est pas petit, bon, tu sais, à Abidjan, nous on rappe, on nous chie. Créole, ivoirien, il y a plus de 62 ethnies en Côte d'Ivoire. Je suis fier de l'être, c'est pourquoi je baille dans mon style. Bon, tu connais pas, tu y ailles pas. C'est ça qui est là, Faso Combat, Nash. C'est du balèze. Yes. Musicalement parlant, il y a le fait aussi qu'on intègre dans notre hip-hop des sonorités africaines, de la danse africaine, et même dans le côté vestimentaire aussi, c'est vraiment différent. C'est pas les badges qu'on connaît du hip-hop, je dirais, voilà, classique, du hip-hop classique. Et il y a vraiment, c'est vrai, souvent on s'habille comme ça, mais sur scène, en général, on a vraiment des tenues qui viennent de chez nous et qu'on essaie de, voilà, c'est pour cela qu'on appelle ça afro-hip-hop, parce que ça reste quand même du hip-hop mélangé à la sauce africaine. Et voilà un peu en deux mots. Le Warba, c'est la musique du Burkina Faso, surtout vers le centre. Au centre du Burkina Faso, il y a une danse qu'on appelle le Warba. C'est ce qu'on a adapté un peu au hip-hop et vous allez voir ce que ça donne. DJ Gold. Il a infiltré tes veines, le liquide de feu. Par ricochet, ta demeure et y a mis le feu. T'as pris un coup dans l'abdomen, ta vie n'est plus si rose. Atteinte au foie, ta vie n'est plus que si rose. Il a infiltré ta poche, ta banque, écrit bingo. C'est lui qui t'orlote, aujourd'hui t'en es accro. De manipule à souhait, l'esprit te fait défaut. Je sais que tu te fous du candidat, mais que t'as-t-on dit lorsque tu t'attendais à mi-chemin de ton taudis? Autrement dit que la risée de la décité, la honte vivante de ta famille, ta femme la première que t'es accumulée. Indexé comme ton gosse-né dans son lycée, action blâmable, très peu civilisée. Tu t'alcoolisé, analyse les conséquences, acte condamnable. Condamnable. Bon, comme vous le constatez, c'est Nash et Faso Combat. Et dans Faso Combat, il y a David, il y a le combattant qui rappe en Moré.
il y a notre interprète, parce que c'est nous on rappe, moi je rappe en nushi et lui rappe en français, donc c'est lui qui explique ce qu'on dit. Voilà, en fait, c'est ça. Donc voilà un peu quoi, ça, c'est tout ça, cette cohésion là qui donne l'afro hip-hop. Parce que bon, moi c'est du rap nushi qui vient de la Côte d'Ivoire, le nushi qui est presque l'ensemble de toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Donc il y a plus de 62 ethnies en Côte d'Ivoire. Et toutes ces ethnies réunies en une, c'est ce qui donne le nushi. Voilà, c'est en quelque sorte les créoles ivoiriens quoi. Voilà. Respectons le corps, faisons-nous respecter. Respectons le corps, que les hommes nous fassent du tort. Respectons le corps, faisons-nous respecter. Respectons le corps, que les hommes nous fassent du tort. Respectons le corps, faisons-nous respecter. Respectons le corps, que les hommes nous fassent du tort. Respectons le corps, faisons-nous respecter. Respectons le corps, que les hommes nous fassent du tort. Le corps de la femme est sacré, c'est sa patate, sa beauté. Donc on doit le tout faire, on doit le brûler. Si le corps a là, c'est où là, c'est pas pour le souiller. Le bol en versé, ouah, de la cité. Ne laisse pas n'importe qui, n'importe quoi te toucher. Oh, sans que t'es tchatcho, faut pas te dépigmenter. Les DJ naturels, façon tu es belle. Si t'es noir, reste noir. Si t'es clair, reste clair. Sœur, appuyons-nous décemment pour ne pas comme de suite. On nous parle bizarrement de la rue. On n'a qu'à se faire respecter. Gardons la dignité, donc c'est pitié. Respectons le corps. Respectons le corps, faisons-nous respecter. Respectons le corps, donc que les hommes nous fassent du tort. Respectons le corps, faisons-nous respecter. Respectons le corps, donc que les hommes nous fassent du tort. Tim pour parler roi système mama. Le gars pas que bébé transable le gars que mon mas. Pour vous sale, fondating sale, mais faut y aller sale. Pour ma wa, dasam ya, tu bang ya, tu buda bang ya. Tu prends fonda, tu lèves la nitirga. La tête va t'affaler avec toi. Amérique de rap, Burkina de rap, pour la zone qui vit, pour la arc-en-ciel, bif, ouais, des gars qui vont y là. Faut qu'elle ait gamelle, le waterman, faut son gamelle, qui n'a pas la main, faut que gamelle, qui n'a plus de faut pas voir, faut me voir, n'attends ya, tu bang ya, tu boude bang ya. Tu me la faux congé, la courée sur l'on y gagne, ça dit rouma, système. Avant-hier, on était à Mulhouse. Et Mulhouse était encore plus chaud et voilà, et donc c'était un cadre vraiment agréable avec, tu vois, un peu plus restreint et donc les gens, il y avait vraiment ce contact là et on sentait vraiment le public tout près et je crois qu'à partir de là, à partir de cette salle là, on a senti déjà que la machine a commencé à prendre et a commencé à monter et ce soir on est là à Dijon. On espère que voilà, ça va aller en montant et on espère bien et on est là pour ça et on croise les doigts. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ce festival générique, franchement pour la pêche que nous avons entendue. Un big up à toutes ces personnes, en l'occurrence à Jean-Paul, Christian et tout le staff de générique. There's no kind of crazy assholes in there, you know, or anything. You know, or anything like that. Maybe me, I'm the only one, the crazy asshole.